acheter sur AliExpress au Cameroun? La première chose, la plus importante, c'est que sur l'application ou le site, nous cherchons où apparaît le drapeau, puis notre pays. Dans la section des langues, si on veut, on peut choisir anglais ou français. Je vais le laisser en anglais. Pour la devise, si besoin, on peut la changer. Je la laisse en dollars américains et j'enregistre. La version officielle d'AliExpress, pour le Cameroun, c'est chargé. Nous allons voir comment acheter. Je vais donc te montrer comment acheter étape par étape et ce que tu dois prendre en compte. Comme tu peux le voir ici, il y a beaucoup de produits, beaucoup d'offres et en haut, on en trouve encore plus. Nous trouvons ici une offre de produits, aussi des catégories de produits. Mais ce que nous allons faire, c'est prendre un produit comme exemple et je vais t'expliquer ce que tu dois regarder. Tout d'abord, nous allons choisir un produit au hasard. Nous allons choisir ce produit ici à droite, il apparaît déjà ici et nous allons voir en détail tout ce qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, sur la partie gauche, nous devons regarder les photos pour vérifier si elles correspondent réellement à la description du produit qui se trouve ici. N'oublie pas d'être toujours très attentif au titre de ce produit car parfois tu peux te tromper. C'est-à-dire qu'il se peut qu'ici, on te montre cet iPhone, mais en réalité, ils ne vendent pas l'iPhone, ils vendent cette batterie. Il est donc important de faire la différence car parfois, les gens se sentent arnaqués en voyant un produit sur les images et en recevant un autre, mais c'est parce qu'ils ne lisent pas cette partie du titre. Ensuite, rappelle-toi aussi que lorsque nous cherchons des produits sur AliExpress, au moment où nous voyons le prix, c'est le prix le plus bas disponible qui s'affiche. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque tu entres dans la fiche du produit, tu te rendras compte que si, par exemple, je change ici la couleur du produit ou les spécifications, tu verras que certaines options coûtent plus cher que d'autres. Par exemple, celui-ci ici coûte 15,22 € et celui-là 16,18 €. C'est pour cela qu'avant de savoir combien ça coûte, tu dois choisir précisément quelle est la variation ou la taille du produit que tu veux afin de connaître le prix final. Ensuite, une fois que tu as lu et vu tout cela, tu vas descendre en bas, là où apparaissent les avis. Et ici, l'important, c'est qu'il ait au minimum 4,5 étoiles et si possible qu'il y ait aussi pas mal d'avis. Par exemple, dans ce cas, il n'y en a que 15. Je recommande un minimum de 30, voire 50 pour être sûr qu'il s'agit vraiment de personnes réelles qui achètent ces produits. Maintenant, nous allons cliquer là où il est écrit « Voir plus » et ici, nous allons filtrer avec cette icône d'image afin de pouvoir lire et surtout voir des images réelles des produits. Car les photos qui apparaissent en haut de la page AliExpress sont, disons, des photos retouchées qui paraissent très belles, tandis que les photos des avis ici sont de vraies photos prises par les clients qui ont effectivement acheté ce produit en particulier. Ainsi, là, nous pouvons déjà voir plus en comparaison, par exemple, avec la main. Quelle est la taille exacte sur une table? Et donc, ici, nous voyons en détail à quoi il ressemble vraiment. Une fois que tu as choisi le produit que tu veux, nous allons maintenant passer à la partie droite pour effectuer l'achat. Maintenant, ici, tu dois t'assurer de la personne qui te le vend. Ce que tu peux faire, c'est cliquer dessus et tu seras redirigé vers la boutique ou vers les produits que propose cette personne. Ce que tu peux faire, c'est vérifier ici dans cet espace combien d'avis positifs ou négatifs elle a en général, car cette personne ne vend pas seulement ce produit, mais en propose plusieurs autres et il est évidemment préférable qu'elle ait une évaluation générale positive. Ensuite, cela va s'afficher en fonction de l'endroit où tu te trouves. Il te suffit de cliquer dessus et ici, tu vas devoir choisir précisément le pays. Ensuite, tu vas choisir en fonction de ta localisation et voilà, cela s'applique ici. N'oublie pas qu'en fonction de ta localisation, ici sur la partie gauche, là où se trouve le prix, certains impôts peuvent aussi être inclus selon l'endroit où tu te trouves. Ensuite, ici, le prix de la livraison apparaît dans la partie inférieure. Dans ce cas, c'est entièrement gratuit, mais il n'y a pas de numéro de suivi. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas suivre le produit pour savoir où il se trouve dans le monde, s'il est déjà arrivé dans notre ville ou même s'il est déjà arrivé à notre domicile. C'est pourquoi je recommande plutôt d'acheter des produits qui offrent une option de suivi. Il te suffit donc de chercher, d'entrer, et ici, au moment où tu sélectionnes la livraison gratuite, il devrait être indiqué que le suivi est inclus. Ensuite, ici, la date précise à laquelle le produit arrivera chez toi ou à l'endroit que tu as choisi pour le recevoir va s'afficher. Après cela, si tu le souhaites, tu peux aussi modifier la quantité, tu peux choisir le nombre de produits que tu veux, tu peux l'augmenter ici et, selon ce que tu désires, tu passes ta commande. Moi, je vais laisser à un seul article et je vais cliquer sur « Acheter maintenant ».
Quand je clique sur Acheter maintenant, ceci apparaît. Ici s'affiche l'adresse de livraison. Elle est censurée parce que c'est mon adresse personnelle et je peux cliquer ici sur Modifier pour ajuster l'adresse à l'endroit où je me trouve. Ensuite, dans les méthodes de paiement, selon l'endroit où tu te trouves, il te sera proposé ici d'ajouter une carte de crédit ou de débit ou bien d'autres méthodes de paiement. Comme je te le disais, cela dépend de ta localisation. Et comme tu peux le voir, ici apparaît une option pour les codes promotionnels. Je t'en laisserai un dans la description si j'y ai accès. Ensuite, ici, dans le récapitulatif, tu vois le prix du produit et le prix de la livraison. Cela a sûrement changé et augmenté parce que j'ai choisi seulement un produit très bon marché. C'est pourquoi je te recommande, par exemple, d'aller directement sur n'importe quel produit ici et d'en ajouter plusieurs. Et une fois que tu ajoutes plusieurs produits, le prix de la livraison va sûrement diminuer et cela fera que le coût ne soit pas aussi élevé. Donc, ce que tu peux faire, c'est en parler avec des amis ou des membres de ta famille qui souhaitent commander sur AliExpress afin de faire une seule commande et ainsi le coût de la livraison diminuera considérablement ou restera le même, mais évidemment, comme il y aura beaucoup plus de produits, cela vaudra beaucoup plus la peine de faire l'achat. Une fois ton achat effectué ici, clique sur Passer la commande et quand tu recevras ton numéro de suivi, rends-toi sur ce site nommé comme indiqué en haut, 17 Track. Entre ici les numéros de suivi de tes commandes pour les suivre, savoir où elles sont, si elles sont arrivées dans ton pays ou chez toi et reste attentif pour t'assurer que la commande arrive bien. De même, si la commande n'arrive pas chez toi ou à l'endroit que tu as choisi, tu peux faire une réclamation auprès d'AliExpress et ils te rembourseront évidemment ton argent, mais pour cela, tu dois vraiment faire attention à la date de livraison. Rappelle-toi que celui-ci indiquait que la date limite d'arrivée était le 5 mai. Donc, comme c'est en mai, ce que tu dois faire, c'est attendre jusqu'à cette date et une fois cette date arrivée, si ton produit de ce vendeur n'est toujours pas arrivé, ce que tu fais, c'est déposer une réclamation pour qu'il te rembourse ton argent.